Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Planet Cottage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser avec la machine à tricoter cette jolie écharpe pour l'hiver. Elle est douce et hyper chaude parce qu'elle est en plus doublée. Je vais avoir besoin de la machine à tricoter de 48 aiguilles, un crochet numéro 4, une aiguille à laine, un ciseau. Et concernant le fil utilisé, moi j'ai pris du fil acrylique en 3 brins parce qu'il passe bien dans la machine à tricoter. Et alors j'ai utilisé 2 pelotes roses de 100 grammes et après un petit peu de blanc et je vais faire 324 rangs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. C'est parti! Voici la machine à tricoter de 48 aiguilles. Pour réaliser une écharpe, je vais la mettre en mode T, qui signifie tour. Ici, j'ai le compteur de tours, donc ça va nous permettre de savoir où on en est au niveau des rangs. Et ici, c'est ce qui permet la tension du fil. Nous allons commencer par du rose. Donc pour commencer, j'insère le fil dans l'aiguille blanche, puis avec la manivelle, je vais tourner et je passe derrière l'aiguille rose, devant cette aiguille rose, puis derrière, devant, derrière. Et on va faire ça sur tout le premier rang. Voilà, on arrive à la fin. Là, on va bien faire attention de passer bien derrière l'aiguille rose et aussi là, aussi derrière, là, vous voyez, il y a un cran ici. Donc je tourne et ensuite, je passe le fil dans l'encoche. Maintenant, je vais pouvoir mettre le fil ici afin d'avoir une tension qui soit quand même assez correcte. Moi, j'aime bien le mettre assez serré. Plus vous allez vers là et plus c'est lâche. Là maintenant, je vais continuer, je tourne. Et là, vous voyez qu'au niveau de l'aiguille blanche, hop, ça passe super bien. Et tout se met en place tranquillement. Et on continue de tourner. Voilà. Et vous allez voir que ici, le compteur de tours, voilà, marque les rangs dès que on le change. Voilà, j'arrive maintenant à mon rang numéro 8. C'est ici que je vais faire le changement de couleur parce que je trouve que ça va apporter quelque chose d'original à l'écharpe. Donc j'ai envie de mettre du blanc. Donc je vais vous apprendre maintenant comment réaliser le changement de couleur. Je coupe le fil rose, je le sors et je le laisse derrière. Maintenant, je prends mon fil blanc, je le passe dans l'aiguille blanche. Je mets ça derrière. Ensuite, je l'insère dans l'encoche, toujours pareil, tension du fil assez serré. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer ces 2 fils par derrière, comme ça je vais les tenir en tension. Et là, je tourne la manivelle, doucement. Et vous voyez, ma laine blanche, en fait, s'insère parfaitement. Et là, je continue de tourner. Alors, ici, j'arrive à la jonction et donc je vais faire un nœud pour sécuriser l'ouvrage. Comme ça. Et là, je peux continuer et on peut voir que nous avons réalisé le changement de couleur. Je vais faire 14 rangs de blanc.
Voilà, j'arrive maintenant à mon rang 22, c'est-à-dire le moment où je vais changer la couleur, c'est-à-dire repartir sur du rose comme au départ. Pour ce faire, on refait exactement la même chose que tout à l'heure, que je vous ai montré. Je coupe le fil. Là, on est d'accord, je le passe derrière. Je reprends le rose. Je le mets dans l'aiguille blanche. Je passe ça derrière. J'insère le fil rose dans l'encoche et également ici dans la tension. Ensuite, je tiens ces deux fils derrière et je vais tourner. Et maintenant, je vais faire 280 rangs de rose. Donc, ça va me mener avec, si je compte ceux d'avant, à 302 au niveau du compteur. Donc là, il va falloir mouliner. Hein. Et là, on tourne tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un joli point jersey à l'arrière. Et il faut continuer, parce que je suis au rang numéro 100. Et je dois aller à 302. J'arrive au rang 300. J'ai presque terminé avec du rose. Je vais jusqu'à 302. Puis après, je vais refaire un changement de couleur avec du blanc. Voilà. Donc là, je coupe. Et on va faire comme tout à l'heure pour le changement de couleur. Et je continue avec 14 rangs. Je vais donc aller jusqu'au rang 316. Je me repère toujours ici, avec le compteur de tours. Voilà, j'ai atteint le rang 316. Je coupe. Je place bien derrière. Changement de couleur. Et je finis avec 8 rangs de rose, ce qui nous amènera au rang 324. Et voilà, j'arrive à la fin. Je vais maintenant retirer le fil de l'encoche, puis je vais garder un peu de longueur et je vais couper. Et ensuite, on va récupérer les mailles. Je sors le fil, je ne le passe pas dans l'aiguille blanche, donc il va être par derrière. Ensuite, je prends une aiguille à laine, voilà, et je vais maintenant récupérer les mailles. Pour cela, je vais quand même mouliner et je récupère les mailles, comme ceci. Là, j'en ai déjà une. Hop. Donc je vais, vous voyez, mouliner un peu et à chaque fois ici je vais récupérer une, deux, trois. Je peux en récupérer plusieurs à la fois, c'est à vous de voir quoi. Et voilà,
j'ai récupéré mon ouvrage. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une jolie écharpe avec une belle longueur. Maintenant, le but, ça va être de prendre un crochet et de fermer ici. Pour cela, donc ça, c'était le fil de tout à l'heure, disons la dernière maille qu'on a récupérée. Là, on va insérer notre crochet ici et là, on a ici notre fil ici, on va le mettre en face. Donc là. Et là, vous allez faire une maille serrée. Comme ça. Je vous remontre. On prend le suivant ici, on passe les deux mailles, on passe en face. Maille serrée. On continue. Ici, pile ce qu'il y a en face, maille serrée. Lui on l'a déjà fait, donc on va ici, maille serrée. Et comme ça, on est en train de relier nos deux côtés. Et là, j'ai terminé. Une maille en l'air. Je coupe. Et voilà. On va faire la même chose pour l'autre côté. Si on n'a pas assez de fil rose, c'est pas un souci, hein. Après, on fait un nœud comme ça. Et on rallonge, comme ça. On fait notre couture, hein, normal. Hein. Pour le deuxième côté, c'est exactement la même chose. J'ai le fil ici du départ, je passe là et ici. Puis, une maille serrée. Et je continue. Suivant, on est là, avec ce qui suit ici. On le voit que c'est là. Et on relie. Et nous allons faire tout ça pour terminer. Et maintenant, je vais rentrer les fils à l'intérieur. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre quelque chose de nouveau à réaliser avec la machine à tricoter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, liker, commenter. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.